n'était pas prêtre, il n'était pas prophète, pas roi non plus. Il n'était qu'un goûteur, un serviteur dans le palais d'un empire étranger. Mais Néhémie portait quelque chose que les grands dirigeants de son époque avaient perdu. Un cœur brisé pour une ville en ruine. Jérusalem était détruite, mais il y avait quelque chose de plus brisé que ces murailles. La foi du peuple, la justice oubliée, l'identité déchiquetée. Et entre des coupes de vin et des salles royales, Dieu a choisi Néhémie pour une mission qui n'était pas seulement de reconstruction, mais de confrontation. Que vit Néhémie en revenant à Jérusalem? Quelles alliances dangereuses se cachèrent dans le temple? Et que dut-il sacrifier pour maintenir la vérité debout entre les pierres tombées? Il existe une phrase qui a traversé les générations. « Je fais une grande œuvre et je ne peux descendre ». Mais que signifiait réellement cette déclaration? Pourquoi, lorsque Néhémie la prononça, le monde spirituel trembla-t-il? Accompagnez ce voyage et découvrez l'histoire jamais racontée de Néhémie, le goûteur qui osa affronter roi, prêtre et ennemis cachés, et éleva plus que des murs. Il leva tout un peuple, avec des larmes, du courage et un secret qui sera révélé aujourd'hui. Accompagnez cette aventure et découvrez l'histoire jamais racontée de Néhémie, les chansons qui a osé défier des rois, des prêtres et des ennemis cachés, et il a construit plus que des murs. Il a levé tout un peuple, avec des larmes, du courage et un secret qui sera révélé aujourd'hui. Néhémie n'était ni roi, ni prêtre, ni guerrier. C'était simplement un homme ordinaire, né loin de la terre promise, fils d'une génération marquée par l'exil. Il a grandi en écoutant des histoires d'un passé glorieux, mais entouré de la froide réalité de la soumission à l'Empire perse. Son nom n'avait pas de poids à Jérusalem, mais il portait honneur parmi les siens, même s'il n'était qu'un échanson. Travailler comme échanson du roi Artaxerxès signifiait vivre dans l'ombre du trône. C'était un poste de confiance, car il servait la boisson du roi, la goûtant avant chaque gorgée pour que le monarque ne soit pas empoisonné. C'était aussi un poste de silence. Néhémie savait écouter, observer, servir et se taire. Ses pieds glissaient sur des couloirs de marbre et des tapisseries dorées, mais son cœur se dirigeait vers un endroit qu'il n'avait jamais vu de ses propres yeux, Jérusalem. Son frère Hanani est arrivé d'un voyage. Ses yeux étaient lourds, son visage sombre. Néhémie l'a reconnu de loin et a couru à sa rencontre. « Hanani, tu es revenu, qu'as-tu vu? Comment va notre terre ?» Hanani l'a embrassé, mais mit du temps à parler. Quand enfin il libéra sa voix, elle était chargée de tristesse. Jérusalem est en ruine, Néhémie. Les murs ont été abattus, les portes brûlées, et le peuple est dans une grande misère et humiliation. Ces mots tombèrent sur Néhémie comme des pierres sur la poitrine. Il ne répondit pas immédiatement. Il prit une profonde inspiration, marcha jusqu'à sa chambre, s'assit par terre et pleura. Il pleura comme quelqu'un qui perd un être cher, comme quelqu'un qui ressent la culpabilité de ne pas être là. Et il pleura pendant des jours. Néhémie jeûna. Il jeûna non seulement par discipline, mais par douleur. Son visage avait perdu son éclat, ses yeux s'étaient enfoncés, mais son âme se tournait avec plus de force vers Dieu. Seigneur, Dieu des cieux, grand et redoutable, priait-il à voix basse pendant les nuits, qui garde l'alliance et la miséricorde pour ceux qui t'aiment. Écoute maintenant la prière de ton serviteur. Je confesse les péchés que nous avons commis contre toi. Moi et la maison de mon père avons péché. Cette prière n'était pas faite avec des mots appris par cœur. Néhémie parlait avec le cœur, comme celui qui déverse son âme devant un Dieu qu'il savait être à l'écoute.
Souviens-toi, Seigneur, de la parole que tu as dite à Moïse. Si vous vous convertissez à moi et gardez mes commandements, même si les vôtres sont dispersés jusqu'aux confins du ciel, de là je vous rassemblerai. Cela a été 4 mois de prière et de jeûne, 4 mois à ressentir le poids d'un peuple, même n'étant qu'un serviteur dans une terre étrangère. Néhémie continuait de servir dans le palais, mais quelque chose en lui avait changé. Le sourire discret ne cachait plus l'angoisse. Le regard qui auparavant restait ferme se perdait maintenant dans des pensées. Un jour, le roi le fixa. « Néhémie, pourquoi ton visage est-il triste si tu n'es pas malade? Cela ne peut être que de la tristesse du cœur. » C'était un risque. Être triste devant le roi pouvait coûter la vie. Néhémie le savait. Un frisson lui parcourut l'échine, mais il prit une profonde inspiration et répondit avec humilité. « Que le roi vive éternellement. Comment mon visage ne serait-il pas triste si la ville des tombeaux de mes ancêtres est ravagée et que ses portes sont brûlées par le feu ?» Le roi le regarda dans les yeux. « Que demandes-tu, Néhémie ?» Avant de répondre, Néhémie pria en silence dans son cœur. C'était une prière courte, désespérée, silencieuse. Et puis il parla. « Si cela plaît au roi, et si ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, je te demande de m'envoyer à Juda, à la ville des tombeaux de mes ancêtres, afin que je puisse la reconstruire. » Le roi regarda la reine assise à ses côtés, puis il se tourna de nouveau vers Néhémie. « Combien de temps durera ton absence? Quand reviendras-tu » Néhémie expliqua son plan, demanda des lettres pour les gouverneurs des régions par où il passerait, ainsi qu'une lettre pour Asaph, le garde des forêts du roi, afin qu'il lui donne du bois. C'était une demande audacieuse, et il le savait. Mais Dieu avait touché le cœur d'Artaxerxès. Le roi a tout accordé. Cette nuit-là, Néhémie s'est couché, mais n'a pas dormi. Les pleurs des premiers jours étaient encore vivants en lui, mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau. Une mission. Lui, les chansons. Lui, le serviteur. Lui, l'homme ordinaire d'une famille sans titre, avait été appelé à relever la ville oubliée. L'histoire jamais racontée de Néhémie n'a pas commencé avec des épées, des armées ou des miracles visibles. Elle a commencé par la prière, par des larmes, par le repentir, et avec la certitude que Dieu n'avait pas encore renoncé à Jérusalem. La cour perse resplendissait d'or, mais Néhémie marchait comme s'il portait du plomb sur les épaules. Depuis qu'il avait entendu les mots de Hanani, rien n'était plus comme avant. Ses yeux se remplissaient facilement, son cœur se serrait dans sa poitrine, et même en essayant de cacher, la douleur débordait. Le temps passait, mais son visage restait marqué. Il savait qu'une tristesse visible pouvait être interprétée comme un manque de respect devant le roi. Il était du devoir de l'échanson de garder une apparence sereine, même au milieu du chaos intérieur. Cependant, ce matin-là, Néhémie ne parvint pas à dissimuler. « Pourquoi ton visage est-il triste si tu n'es pas malade ?» demanda le roi d'un regard attentif. Cela ne peut être que de la tristesse du cœur. Le sang de Néhémie se glaça. Cette question pouvait être le début de sa mort ou d'un miracle. C'était l'heure de la vérité. Le silence entre la question et la réponse fut bref mais profond. « Que le roi vive pour toujours », dit Néhémie d'une voix ferme, bien que ses genoux tremblent. « Mob, comment mon visage ne serait-il pas triste si la ville des sépulcres de mes parents est dévastée et ses portes ont été consumées par le feu ?» Le roi le regarda pendant un instant qui parut une éternité. Il y avait de la curiosité, mais aussi quelque chose de plus, une étrange compassion. « Que me demandes-tu, Néhémie ?» Le cœur du serviteur battait la chamade. Avant d'ouvrir la bouche, Néhémie leva une prière silencieuse.
Il n'y avait pas de temps pour de longs discours. C'était le genre de cri que seul le ciel entend. Si cela plaît au roi, répondit-il, les yeux maintenant fixés sur le sol. Et si ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, je te demande de m'envoyer en Juda, à la ville des sépulcres de mes ancêtres, afin que je la reconstruise. La reine, assise à côté du trône, se tourna doucement vers Artaxerxès. Le roi alors parla. « Combien de temps durera ton voyage? Quand reviendras-tu » Néhémie prit une profonde inspiration. Ce n'était pas une simple question de protocole, c'était une porte qui s'ouvrait. « Je propose un temps raisonnable, mon Seigneur, » dit-il. « Mais au-delà de cela, si possible, je demande également des lettres pour les gouverneurs des régions par lesquelles je passerai, afin qu'ils me laissent aller jusqu'à Juda. Et, si le roi le permet, une lettre à Asaph, le garde des forêts, pour qu'il me fournisse du bois et pour les portes du temple, les murs de la ville et la maison où je vais habiter. C'était une demande audacieuse. Néhémie ne voulait pas seulement partir, il voulait partir avec autorité, protection et ressources. Mais il savait que ce n'était ni sa position, ni son audace qui ferait agir ce roi. C'était la main de Dieu. Artaxerxès se recoucha. Il observa Néhémias avec intérêt. « Qu'il en soit fait selon ta demande », dit-il finalement. La réponse retentit comme un tonnerre dans le cœur du serviteur. Néhémias ne cria pas, ne sourit pas, ne célébra pas. Mais à l'intérieur, un tremblement de gratitude et de crainte se mouvait. Le Dieu qui écoute les prières avait touché le cœur d'un roi païen. Cette même semaine, Néhémias commença les préparatifs. Les lettres furent scellées avec le sceau royal. Les ressources furent libérées. Une petite armée fut désignée pour l'escorter. Lui, le goûteur, marchait désormais comme envoyé du roi. Avant de partir, Néhémias se retira un moment. Il alla dans son coin secret et s'agenouilla. « Seigneur, ta main est sur moi. Je ne serai rien sans toi. Si le roi a dit oui, c'est parce que le Seigneur l'a dit d'abord. Sois avec moi, car je sais que le chemin ne sera pas facile. » Dans le silence de cette pièce, il n'y avait ni chœur, ni trompette, ni témoin. Mais le ciel vit un simple serviteur devenir leader, et Jérusalem, encore en ruine, commençait à respirer une nouvelle espérance. Le voyage serait long, les dangers réels, et les défis nombreux. Mais Néhémias partit avec le cœur décidé. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait parmi les décombres, mais il savait qu'il avait appelé. L'histoire jamais racontée de Néhémias commençait à prendre forme. Maintenant, ce n'était plus seulement un cri, c'était une mission. Mais la permission du roi serait-elle suffisante pour reconstruire une ville tombée? Le soleil n'était pas encore levé lorsque Néhémie quitta la capitale de l'Empire. Le chemin qui s'étendait devant lui n'était pas seulement une route entre les terres, mais une séparation entre l'ancienne vie et la mission qu'il portait maintenant. Les chansons, qui jadis servaient en silence dans l'ombre du trône, partaient maintenant avec une escorte royale, des lettres d'autorité et le poids d'un appel divin. Il portait avec lui plus que des parchemins. Il emportait de l'espoir, il emportait la nostalgie, il emportait aussi la peur, mais par-dessus tout, il emportait la foi. Jérusalem n'était pas seulement une destination géographique, c'était un point spirituel où son obéissance rencontrerait le dessein de Dieu. Les jours étaient longs et épuisants, les nuits froides. Les soldats qui l'accompagnaient gardaient une distance respectueuse. Ils savaient que cet homme n'était pas un général, ni quelqu'un habitué aux champs de bataille. Mais il y avait en lui quelque chose qui imposait le respect, un calme qui semblait porter une autorité. Néhémie parlait peu, mais quand il priait en silence, c'était comme si même les animaux de la caravane s'arrêtaient pour écouter.
Tout est en ordre pour les provisions? Demanda-t-il à l'un des capitaines au crépuscule, alors qu'il montait le camp. Oui, monsieur, nous partirons à l'aube. Néhémie acquiesça et s'éloigna, comme il avait l'habitude de le faire à la fin de chaque jour. Il s'agenouillait dans la poussière, regardait le ciel et murmurait « Je suis encore en chemin, Seigneur. Mais je sais que je ne suis pas seul. Après des semaines de voyage, en traversant les terres de Samarie, les vents ont commencé à souffler différemment. Ce n'était pas seulement le climat qui changeait. L'opposition était proche. 2 hommes observaient la scène à distance. Sanballat, l'Horonite, et Tobias, l'Ammonite, n'étaient pas du tout contents de voir l'escorte s'approcher de Jérusalem. Et encore moins quand ils ont su qui était l'homme à la tête de la délégation. Un Juif venant avec l'autorité perse, murmura Sanballat avec mépris. Et il veut encore reconstruire la ville? Tobias rit, mais ses yeux témoignaient d'inquiétude. Cela va compromettre nos plans. Nous devons agir avant que les travaux ne commencent. Néhémie ne le savait, pas encore. Mais son nom causait déjà du trouble parmi ceux qui profitaient de la misère de Jérusalem. Quand il arriva enfin dans la ville, Néhémie descendit de sa monture et resta immobile pendant quelques instants. Ce que ses yeux voyaient était pire que ce qu'il avait imaginé. Les murs étaient détruits, les pierres éparpillées, comme si Dieu lui-même avait poussé un soupir sur elles. Les portes étaient brûlées, l'odeur de l'abandon imprégnait l'air. « Jérusalem, murmura-t-il, les yeux embués. Mon âme te reconnaît, même sans jamais avoir foulé ton sol. Il n'a pas convoqué de réunion, n'a pas fait de discours, n'a pas crié d'ordre. Pendant les 3 premiers jours, il est resté silencieux. Il observait, priait, ressentait. Pendant la journée, il marchait parmi les décombres. La nuit, il sortait avec quelques hommes et examinait seul les dégâts les plus profonds. Monté sur un animal, il parcourut la porte de la vallée, le réservoir du dragon et la porte des décombres. À certains endroits, les débris étaient si nombreux que même l'animal ne pouvait pas passer. Néhémie descendait, s'agenouillait dans la poussière et touchait les pierres. Chaque pierre avait une histoire, chaque fissure, un souvenir. « Seigneur, disait-il en caressant les restes de la muraille, ce mur est tombé à cause de nos péchés. Mais si tu es avec moi, il se relèvera par ta promesse. » Le matin du 4e jour, Néhémie appela les anciens, les travailleurs, les lévites, les artisans, et parla d'une voix claire et ferme. « Vous voyez la misère dans laquelle nous sommes. Jérusalem est dévastée, et ses portes sont brûlées par le feu. Venez donc et reconstruisons le mur de Jérusalem, afin que nous ne soyons plus une honte. » Il y eut un silence. Beaucoup se regardèrent, incertains. La ville était dans cet état depuis des décennies. Certains s'étaient déjà habitués à la honte, d'autres avaient peur de tenter à nouveau et d'échouer. Néhémie sortit alors de son manteau les lettres royales et les montra à tous. « La main de Dieu a été bonne envers moi, et le roi Artaxercès ne m'a pas seulement envoyé, il m'a soutenu avec autorité et ressources. Nous ne sommes pas seuls. » Un murmure se répandit parmi les hommes. La peur commença à céder place au courage. « Levons-nous et construisons !» cria un des travailleurs, levant une houe. D'autres ont suivi son exemple. Les bras se sont levés, les outils ont été aiguisés, l'esprit du peuple s'est enflammé comme une braise au vent. Quelque chose qui semblait impossible a commencé à prendre forme. Mais tous n'étaient pas satisfaits. Sanballat, en entendant que le peuple se préparait à reconstruire, a raillé. « Qu'est-ce que c'est que ce qu'ils font? Vont-ils se rebeller contre le roi ?» Néhémias, sans se laisser abattre, a répondu avec fermeté. « C'est le Dieu des cieux qui nous fera prospérer. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous reconstruirons. Mais vous n'avez aucune part, aucun droit, ni aucune mémoire à Jérusalem. » Ce furent des paroles dites avec foi,
Mais il savait, la guerre ne serait pas seulement avec des pierres et du ciment. Il y aurait de la résistance, de l'opposition, une conspiration. Le peuple était prêt à travailler, mais l'ennemi était aussi prêt à attaquer. Et pourtant, là, parmi la poussière, une nouvelle espérance a commencé à naître. Le soutiers se déplaçait désormais parmi les décombres comme un leader, et les cieux l'observaient avec des yeux attentifs. Mais cette route, née de la foi et soutenue par des promesses, résisterait-elle au vent de l'opposition qui se levait déjà à l'horizon? Avant de continuer, nous vous demandons de nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like pour nous renforcer et continuer à partager ces histoires marquantes de la Bible à davantage de cœurs. Continuons maintenant avec le voyage de foi et de courage de Néhémie, l'homme qui a refusé de descendre. La ville dormait encore lorsque Néhémias sortit par la porte latérale de sa demeure. Le ciel était dégagé et la lune projetait sur Jérusalem une lumière pâle, presque triste. Aucun héros ne l'accompagnait, juste quelques hommes de confiance. Il n'y avait pas de torche, ni de bruit, seulement le son sec des pas sur les pierres lâches et les vents qui murmuraient parmi les décombres. C'était la 3e nuit consécutive qu'il empruntait ce chemin, toujours en silence, toujours en prière. Lors de ses promenades solitaires, Néhémie ne voyait pas seulement des ruines, il voyait des histoires. Ici, peut-être, il y avait une porte d'entrée, murmura-t-il en s'accroupissant devant une structure partiellement brûlée. Combien de familles sont passées par ici? Combien de prières ont été faites de ce côté du mur? Les hommes à ses côtés ne répondaient pas. Ils avaient déjà compris que Néhémie ne parlait pas avec eux pendant ses balades. Il parlait avec la ville et avec Dieu. Grimpant sur les pentes et dans les ruelles, ils passèrent par la porte de la vallée, par le réservoir du dragon, par la porte du tas. Les pierres éparpillées racontaient plus que la destruction physique. C'étaient des marques d'abandon, de promesses brisées, d'un peuple qui un jour fut lumière et qui vit maintenant dans l'ombre. Néhémie s'arrêta devant un tronçon du mur complètement détruit. L'animal qui le portait ne pouvait avancer. Il descendit, marcha parmi les morceaux tombés et s'agenouilla. Ses doigts touchèrent une pierre couverte de poussière et de fissures. « Seigneur, cette pierre est plus qu'une pierre. Elle a déjà entendu des rires et des larmes. Elle a été protection et maintenant c'est une ruine. » L'un des hommes s'approcha, regardant autour de lui avec peine. « Devrions-nous marquer ce point comme priorité ?» Néhémie ne répondit pas immédiatement. Il s'agenouilla encore plus. Il appuya son front contre le mur et resta là quelques instants, comme celui qui entend le passé murmurer. « Les murs crient justice !» dit-il enfin, se levant les yeux embués de larmes. « Et cette justice ne viendra pas seulement avec des briques, mais avec du repentir. » À l'aube, le groupe revint. Le peuple se réveillait encore lentement, sans savoir qu'à cette nuit, les fondements de la reconstruction avaient été posés dans le cœur du leader. Néhémie convoqua chaque groupe de résidents. Lévites, prêtres, ouvriers, anciens, chacun avec son histoire et son morceau de Jérusalem détruite. Ils s'assirent en demi-cercle devant lui, attentifs. « La ville est tombée !» commença Néhémie d'une voix ferme. « Mais elle n'est pas détruite. Les murs sont brisés, mais pas la promesse de Dieu. Nous allons reconstruire, et chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. » En levant un rouleau de parchemin, il commença à distribuer les responsabilités avec précision. « Vous, fils de Asséna, restaurerez la porte du poisson. Vous, hommes de Zatu, travaillerez près de l'ancien mur. Les fils de Mérémoth, près de la maison d'Eliab. » Et ainsi de suite, des noms furent cités, des lieux définis, des responsabilités assumées.
Aucun groupe ne resta en dehors. C'était comme si chaque famille était convoquée non pas pour travailler avec les mains, mais avec le cœur. Peu importe si votre part est petite ou grande, déclara Néhémie. Ce qui compte, c'est que nous agissions ensemble, car cette ville est à nous tous et à Dieu. Le peuple écoutait en silence. Dans leurs yeux, quelque chose commençait à changer. Le découragement laissait place à la responsabilité. La honte faisait place à la dignité. Beaucoup baissèrent la tête, d'autres pleurèrent, mais tous savaient quelque chose de différent était en train de se passer. Au milieu de la foule, un jeune homme leva timidement la main. « Néhémie, qu'en est-il de nos ennemis, de ceux qui se moquent de nous, de ceux qui veulent nous voir immobiles ?» Le leader prit une grande inspiration. Il regarda tout le monde et répondit avec fermeté, « Nous allons nous lever, et ils verront. Et quand ils verront, ils ne verront pas seulement des pierres empilées, mais la main de Dieu se mouvant au-dessus de son peuple. » La réponse résonna dans le cœur de ceux qui écoutaient. C'était plus qu'une promesse, c'était un appel. Chacun sortit de cette rencontre portant non seulement des outils, mais un nouveau but. Cet après-midi-là, des marteaux commencèrent à résonner. Des pelles et des houes soulevèrent la poussière là où il n'y avait auparavant que silence. Les premiers signes de reconstruction apparurent à l'horizon. Mais Néhémie, en silence, retourna à l'endroit du mur où il avait été la nuit précédente. Il toucha à nouveau la même pierre fissurée et pria doucement. « Je suis ici, Jérusalem, pour toi et pour celui qui ne t'a jamais abandonné. Mais pourquoi Néhémie a-t-il pleuré en touchant les murs fissurés de la ville sainte? Pour vous et pour celui qui ne vous a jamais abandonné. » Le jour n'était même pas encore complètement éclairci lorsque les premiers travailleurs arrivèrent aux abords de la ville. Beaucoup avaient encore les yeux gonflés de sommeil, d'autres venaient silencieusement, ne sachant pas exactement quoi faire. Mais quelque chose les poussait, peut-être était-ce la prière de Néhémie, peut-être était-ce le souvenir de tout ce que Jérusalem avait déjà signifié, ou peut-être c'était tout simplement l'espoir. Néhémie les attendait déjà près du vieux mur, les rouleaux de parchemin à la main et un nouvel éclat dans le regard. Il savait que diriger cette foule serait un défi. Beaucoup d'entre eux étaient sceptiques, d'autres fatigués, et il y avait ceux qui ne bougeaient que par curiosité. Mais Néhémie ne comptait pas sur leur force, il comptait sur le Dieu qui les avait appelés. « Frères !» dit-il d'une voix ferme, du haut d'une petite plateforme en bois improvisé, « chacun d'entre vous a été appelé à quelque chose, de plus grand que simplement lever des pierres. Aujourd'hui, nous commençons à restaurer l'honneur de Jérusalem, non pas comme des esclaves du passé, mais comme des serviteurs du Dieu vivant. » Un murmure parcourut les hommes, un ou deux acquiescèrent en silence. Mais quand Néhémie descendit de la plateforme, quelque chose d'étonnant se produisit. Le grand prêtre Élie, celui que beaucoup considéraient comme inaccessible, prit le premier marteau et s'agenouilla devant les décombres de la porte des brebis. « Commençons par ici, dit-il. Moi et mes frères prêtres allons ériger cette porte de nos propres mains. » L'impact a été immédiat. C'était comme si les cieux avaient signé le début de la reconstruction. Un à un, les groupes ont commencé à se déplacer. « Les fils de Assénaah prendront la porte du poisson », annonça Néhémias en marchant parmi eux. « Nous, de Tekoa, ferons aussi notre part », cria un homme robuste en essuyant ses mains sur sa tunique. « Mais les nobles là-bas ne vont pas travailler avec nous », murmura quelqu'un au fond. Néhémias écouta mais ne réagit pas. Il savait que tous n'auraient pas le cœur à la bonne place dès le départ. Pourtant, le peuple ordinaire disait oui, et cela suffisait. Au nord, Mérémoth, fils d'Urias, travaillait aux côtés de Mésulao, fils de Béréchias. Aucun d'eux n'était ingénieur.
Aucun n'avait d'expérience en mur. Mais tous deux savaient comment porter des pierres, comment garder le rythme, comment transpirer pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. « Et si nous ne parvenons pas à tout reconstruire ?» demanda un jeune homme qui portait du bois aux côtés de son père. Néhémias s'arrêta à ses côtés et répondit avec tendresse. « Nous ne sommes pas ici pour ériger des murs parfaits. Nous sommes ici pour montrer que nous avons encore foi. » De l'autre côté de la ville, Shallum, fils de Haloyer, convoqua les femmes de sa maison pour travailler avec lui. Il était rare de voir des femmes porter de l'argile et de la chaux, mais elles étaient là, et avec un ardeur qui surprenait même les hommes les plus forts. « Si ma ville pleure, je relèverai aussi des pierres, » dit l'une d'elles en essuyant la sueur de son front. Le rythme augmentait chaque heure. Le son des outils résonnait dans les ruelles comme si la ville recommençait à respirer. Des vieux qui racontaient autrefois des histoires se sentaient maintenant partie d'une. Des enfants qui avaient grandi parmi les décombres voyaient maintenant l'espoir germer entre les fissures des pierres. Néhémie a appelé un des chefs de la région ouest. « Et qu'en est-il de la porte de la vallée? Elle est complètement détruite. Azab dirigera cette partie avec les hommes de Zanoa. J'ai confiance en eux, répondit-il avec fermeté. Et la porte des décombres? Interrogea un autre. Malchias, fils de Recab, travaille déjà là. La carte de la ville se remplissait de noms, de visages et de mains sales de poussière. Mais Jérusalem commençait à se transformer non seulement physiquement, il y avait un changement invisible, une renaissance de la foi. À la fin de l'après-midi, Néhémie monta à un point élevé des murailles et contempla la ville. Ils étaient loin de la fin. Le travail était ardu, les ressources limitées et le risque d'opposition très réel. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, il y avait de l'unité. « Le Seigneur est avec nous », dit-il, doucement comme quelqu'un qui remercie en silence. À ses côtés, l'un des ouvriers les plus âgés s'approcha. « Je n'y croyais plus », confessa-t-il, regardant vers l'horizon où le soleil dorait les toits cassés. « Mais aujourd'hui, quelque chose s'est éveillé ici à l'intérieur. » Néhémie mit sa main sur son épaule et sourit. « C'est Jérusalem qui renaît, et cela commence à l'intérieur de chacun de nous. » Alors que le peuple travaillait, quelqu'un arriva en courant, venant des terres extérieures. C'était un messager avec le visage agité et les lèvres sèches. Sanballat, Tobias et Gesem, l'arabe. Ils savent ce que nous faisons. Néhémie fronça les sourcils. Et qu'ont-ils dit? Ils rient. Ils disent que nous sommes des fous, que nos mains sont faibles, qu'une renarde même abattrait notre mur. Néhémie prit une profonde respiration. Il s'y attendait déjà, mais il n'a pas répondu avec haine ni avec désespoir. « Qu'ils rient donc, dit-il, car leur réponse ne viendra pas de nos bouches, mais de ce que nos mains construisent. » Le messager acquiesça et s'en alla. Néhémie resta là, regardant les pierres s'ériger peu à peu. Serait-il réellement prêt à affronter l'ennemi qui viendrait? Car leur réponse ne viendra pas de nos bouches, mais de ce que nos mains construisent. Ce furent les dernières paroles de Néhémie ce jour-là, mais elles semblaient résonner dans les murs en construction. La poussière s'élevait encore des décombres, chargés d'espoir et de sueur. Mais pour certains, cette poussière était insupportable. Sanballat observait de loin. Ce qui n'était autrefois qu'une rumeur devenait désormais réalité sous ses yeux. La ville, qui avait été une honte pendant tant d'années, commençait à s'élever avec rythme et but. Et cela le dérangeait profondément. « Ils sont vraiment en train de reconstruire », dit-il avec mépris, monté sur son cheval, aux abords de Jérusalem. Tobie, l'ammonite, galopait à côté de lui. Ses yeux étaient agités et sa voix était chargée de poison. Quel mur fragile! Si un renard monte dessus, il fera tout s'effondrer.
Sanballat rit, mais le rire était amer. Il percevait quelque chose de plus profond dans ce travail. L'unité, la foi, un peuple qui se relève, et cela l'effrayait. « Nous devons les arrêter, avant qu'il ne soit trop tard », murmura-t-il entre ses dents. Alors qu'il se moquait de l'extérieur, Néhémie était au milieu du peuple. Ses mains étaient couvertes de terre, et son visage mouillé de sueur. Il n'ignorait pas les rires venant des collines, mais il refusait de répondre par des mots vides. « Seigneur, écoute ce qu'ils disent », pria-t-il à voix basse. « Ils se moquent de toi, pas de nous. Que leurs paroles retombent sur leur propre tête, et nous continuerons à bâtir. » La réponse de Néhémie n'était pas militaire, elle était spirituelle. Il n'a pas organisé d'attaque, il s'est agenouillé. Le travail ne s'est pas arrêté. Au contraire, il s'est accéléré. Les murs ont atteint la moitié de leur hauteur. Les portes ont commencé à prendre forme. Mais les ennemis ont cessé de rire. Sanballat a convoqué Tobias, Gesem et d'autres hommes influents des régions environnantes. Ce qui était une moquerie est devenu une stratégie. Ce qui était un sarcasme est devenu une conspiration. Ils ne sont pas seulement en train de reconstruire une ville, dit Gesem, inquiet. Ils récupèrent leur dignité. Et cela est dangereux pour nous tous. Alors, attaquons-les là où ils sont les plus faibles, proposa Tobias. Peur, pression, confusion. La nouvelle que les ennemis tramaient s'est répandue rapidement parmi les travailleurs. Beaucoup ont baissé les yeux. Les mains qui portèrent des pierres ont commencé à trembler. « Vont-ils venir la nuit » murmurait-il. « Vont-ils attaquer quand nous serons distraits ?» Néhémias aperçut le climat d'incertitude et a rassemblé tout le monde autour d'un des segments du mur. « Écoutez attentivement, » dit-il d'une voix ferme. « Ils veulent nous arrêter par la peur. Ils veulent nous vaincre avant même de se battre, mais nous ne reculerons pas. »« Et si jamais ils viennent ?» demanda un homme avec une expression abattue. « Alors, nous serons prêts, » répondit Néhémias. « À partir de maintenant, la moitié d'entre vous travaille. L'autre moitié veille, avec des lances, des boucliers et des arcs. Les ordres ont été donnés avec précision. Les jeunes ont commencé à monter la garde, tandis que les plus âgés portèrent des pierres. Les travailleurs ont appris à porter une pelle d'une main et une épée de l'autre. Et chaque famille a construit près de sa maison, comme si elle protégeait plus que des murs. Elle protégeait un héritage. Néhémie avait mis en place un système d'alerte. Un homme avec une trompette se tenait à ses côtés, prêt à sonner l'alarme au moindre signe de danger. « Où que vous entendiez le son de la trompette, » déclara Néhémie, « courez là-bas, notre Dieu se battra pour nous. » Les nuits redevenaient longues, mais maintenant pleines de vigilance. Les yeux étaient attentifs, les cœurs allumés. Personne ne dormait vêtu comme avant. Beaucoup dormaient avec l'épée à côté du lit. D'autres ne dormaient même pas. « Tu penses vraiment qu'ils vont nous attaquer ?» demanda un jeune soldat. « Je sais que l'ennemi n'aime pas être ignoré, » répondit l'un des plus âgés. Et maintenant, nous le défions sans dire un mot. Néhémie continuait à prier, à surveiller et à marcher parmi le peuple. « Seigneur, ne permets pas que nous recules. Donne-nous du courage et de la force, car nous sommes fatigués. » Mais, déterminé, le son des coups de marteau reprit, rythmique, constant. Mais maintenant, mélangé au son de l'acier, des armes et des prières plus ferventes, le peuple ne reconstruisait pas seulement, il résistait. Les ennemis étaient silencieux maintenant, mais leurs yeux ne cessaient de surveiller. Les rires s'étaient tus. Le rire s'était transformé en silence tendu et le silence en sombre plan. Comment résister lorsque l'ennemi ne rit plus, mais se prépare à attaquer? Mais ses yeux ne cessaient de veiller. Les rires s'éteignirent. Le rire se transforma en un silence tendu, et le silence en plan sombre. Même sans voir une seule attaque,
Néhémie savait qu'ils étaient encerclés. C'était le type de guerre qui ne nécessitait pas de lance pour blesser. Il suffisait de la peur. La simple rumeur d'une attaque pouvait paralyser une ville entière. Mais Néhémie ne céda pas. « Continuez le travail », disait-il fermement. « Mais gardez les yeux ouverts. L'ennemi veut nous vaincre par la distraction. » Les ordres changèrent, la stratégie fut ajustée. Ce qui était auparavant simplement une reconstruction devint une résistance. Maintenant, chaque travailleur se divisionnait entre deux tâches, construire et protéger. « Emporte cette épée avec toi », dit l'un des capitaines en remettant une lame à un maçon. « Elle peut peser, mais elle sera nécessaire. » « Je n'ai jamais brandi une épée, » répondit l'homme hésitant. « Moi non plus, jusqu'à ce que ce chantier commence, » répliqua le capitaine. « Mais maintenant, nous sommes tous des gardiens. » C'était une scène improbable, des charpentiers avec des boucliers, des maçons avec des lances, des hommes simples en tunique brandissant des armes avec des mains épaisses par le sable et l'argile. Les murailles ne s'élevaient plus aussi facilement. Chaque maître dressé était accompagné d'un regard attentif vers l'horizon, d'une prière silencieuse et de doigts fermes sur le manche de l'arme. Néhémie a organisé le peuple en équipes. La moitié travaillait avec des outils, tandis que l'autre moitié surveillait les alentours avec des armures. Dans chaque section du mur, il y avait un responsable pour maintenir les hommes alertes et motivés. « S'ils nous attaquent maintenant, nous sommes prêts », disait l'un des sentinelles, les yeux fixés au loin. « Prêts à combattre ?» demanda un jeune homme, la peur dans la voix. « Non », répondit le sentinelle, « prêts à faire confiance. » Néhémie avait un homme avec une trompette à ses côtés, jour et nuit. « Si vous entendez le signal, » répétait-il souvent, « courez vers moi. Là où la bataille sera la plus intense, nous serons tous. » La confiance entre le peuple grandissait, non pas parce que la peur avait disparu, mais parce que la foi était devenue plus forte. Ils apprenaient à travailler d'une main et à combattre de l'autre, apprenant à équilibrer la fatigue du corps avec la force de l'esprit. « Je ne sais pas combien de temps je peux maintenir ce rythme », dit l'un des ouvriers, s'appuyant brièvement contre un tas de pierres. « Et qui a dit que nous faisons cela par notre propre force ?» répondit son compagnon. « Si nous étions seuls, nous serions déjà tombés. » Néhémie parcourait la muraille, passant parmi les familles, encourageant les fatigués, étreignant les blessés, priant avec les plus fragiles. « Souvenez-vous du Seigneur, » disait-il avec conviction, « grand et redoutable. Battez-vous pour vos frères, pour vos filles, pour vos maisons et pour le nom de Dieu. » Il y avait des pleurs entre les murs, mais il y avait aussi des chants. Il y avait de la peur, mais aussi du courage. Et surtout, il y avait un but. La nuit, personne ne se déshabillait de ses vêtements de guerre, même pas pour dormir. Certains s'étendaient sur des manteaux rugueux avec l'épée à côté. D'autres s'endormaient simplement debout, appuyés contre des murs qui n'étaient pas encore prêts. Néhémie ne dormait pas. Non pas qu'il ne fût pas épuisé, il l'était, mais parce qu'il sentait que le moment était sacré. « Seigneur, » priait-il en marchant entre les chemins de pierre, « ne nous laisse pas nous décourager. Apprends-nous à lutter sans perdre la foi et à travailler sans perdre de vue notre objectif. » Dans le silence de l'aube, le bruit d'une pelle tombée résonnait comme un signal d'alerte. Tout bruit inhabituel faisait que les hommes se redressaient soudainement, avec des lances prêtes et des yeux enflammés. Mais c'était presque toujours juste le vent, ou une pierre lâche, ou la tension qui pesait plus que l'acier. Malgré l'atmosphère tendue, les murs avançaient. Chaque jour, ils se renforçaient. Et à chaque mètre élevé, les cœurs se redressaient aussi. « Regarde ça !» commenta une femme en montrant l'un des tronçons les plus avancés.
Je n'aurais jamais pensé voir Jérusalem debout à nouveau. Elle est debout, répondit Néhémie, apparaissant à leur côté, parce que vous avez décidé de vous battre, parce que vous avez dit oui même avec peur. Elle sourit, essuyant la sueur de son front, épée dans une main, brique dans l'autre. Qui l'aurait cru? Néhémie regarda l'horizon. Le soleil se levait timidement, comme s'il respectait aussi l'effort du peuple. « L'ennemi est encore dehors, dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. Mais ici, à l'intérieur, Dieu est avec nous. » Aussi improbable que cela puisse paraître, Jérusalem revivait. Pas seulement en pierre, mais en courage, en prière, en unité. Mais jusqu'à quand pourrait-il se battre et construire en même temps? Le soleil venait à peine de se coucher lorsque Néhémie remarqua que le plus grand ennemi ne venait pas toujours de l'extérieur. Les yeux de Jérusalem étaient tournés vers les collines, surveillant les menaces extérieures, mais une fissure invisible apparaissait entre les murs eux-mêmes, et elle venait de l'intérieur. Pendant des jours, les signes étaient là, murmures étouffés, visages tendus, regards détournés. Mais personne n'osait parler ouvertement. La peur de la guerre avait uni le peuple, mais l'inégalité commençait à les séparer à nouveau. C'est en passant près d'un des champs que Néhémie entendit les pleurs étouffés d'une femme. Elle tenait un enfant dans ses bras et parlait à une autre femme plus âgée, assise par terre. « J'ai mis en gage mon champ, » murmura-t-elle. « Mon mari ne peut plus travailler. Nous n'avons pas d'argent pour payer le blé, ni pour nourrir nos enfants. » Néhémie s'arrêta. Il s'approcha en silence. « Que s'est-il passé ?» La femme hésita, mais répondit avec sincérité. « Les riches nous ont prêté de l'argent. Ils ont dit que c'était pour nous aider. Mais maintenant, ils exigent même nos enfants comme paiement. Nous avons perdu nos terres. Nous avons tout perdu. Nous sommes en train de construire les murs, et nous mourrons de l'intérieur. » Les mots ont frappé fort. Néhémie sentit son estomac se serrer. Ce n'était pas seulement de l'injustice, c'était une trahison. En retournant au campement, d'autres vinrent à sa rencontre. « Nous avons vendu nos maisons pour acheter du blé. Ils ont pris nos vignes comme garantie. Nous payons des intérêts à nos propres frères. » Le peuple qui empilait pierre sur pierre pour la restauration de la ville était écrasé par ceux qui auraient dû être ses compagnons de lutte. Le cri ne venait plus des guetteurs, il venait des misérables. Néhémie n'a pas crié, mais son silence était comme une tempête sur le point d'éclater. Le lendemain matin, il convoqua une grande assemblée. Tous furent appelés, des prêtres aux nobles et magistrats. Le peuple se rassembla en cercle comme la première fois, mais maintenant les regards étaient différents. Il y avait de la honte et de l'indignation dans l'air. Néhémie s'avança. Devant eux, le visage dur, sans détour. « Est-ce que vous vous faites de l'usure les uns sur les autres? Est-ce que vous vendez vos frères comme s'ils étaient des marchandises? Pendant que nous luttons contre les ennemis dehors, vous détruisez le cœur de la ville ici même ?» Personne ne répondit. Néhémie continua. « Moi-même, avec mes hommes, j'ai prêté de l'argent et du blé à beaucoup d'entre vous, et je n'ai rien demandé en retour. Et vous, vous exigez des intérêts, vous prenez des maisons, vous menacez des familles. » Néhémie tenta d'argumenter l'un des nobles. « C'était juste une manière d'assurer le paiement. »« Paiement ?» interrompit Néhémie. « Et le prix de la dignité et la valeur d'un frère ?» Le peuple, qui jusque-là était en silence, commença à murmurer. Certains commencèrent à pleurer, d'autres baissèrent la tête. « Rendre. Donc aujourd'hui même, les champs, les vignes, les oliveraies et les maisons que vous avez prises, ordonna Néhémie d'une voix ferme, et ne demandez plus d'intérêts à vos frères. » L'un des chefs, enrougi, se leva lentement. « Nous ferons comme tu l'as dit. Nous rendrons tout, et nous ne demanderons plus rien. »
Néhémie regarda dans les yeux de tous. Il étendit le manteau et secoua le repli devant la foule. « Que Dieu chasse de sa maison tout homme qui ne tiendra pas cette promesse, dit-il, et qu'il soit expulsé et vidé. » Et tout le peuple répondit d'une seule voix, « Amen ». L'atmosphère a changé. Ce qui a commencé comme une dénonciation s'est terminé par une restitution. Beaucoup sont sortis de cette rencontre et ont immédiatement cherché les pauvres pour rendre ce qu'ils avaient pris. C'était comme si le bruit des outils sur les murs avait été remplacé, un instant, par celui de la justice rétablie. Néhémie a tout consigné, non par vanité mais par crainte, et ce même jour, il a pris une autre décision. Bien qu'il eut le droit de vivre en tant que gouverneur, avec nourriture, impôts et honneur, il a refusé. « Je ne prendrai rien du peuple », déclara-t-il, « ni maintenant, ni plus tard, car cette œuvre est à nous tous, et aucun fardeau ne sera imposé à ceux qui portent déjà trop. » Les serviteurs de Néhémie ont également renoncé à des privilèges. La maison où ils logeaient est devenue refuge et table pour beaucoup. Parfois, ils nourrissaient plus de 150 personnes, parmi les Juifs, les étrangers et les travailleurs modestes, avec ce qu'il fournissait lui-même. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda un scribe un jour. « Personne ne s'attendait à cela de ta part. » Néhémie répondit avec un sourire fatigué, « Parce que je crains le Seigneur, et parce que je veux qu'il se souvienne de moi, non pas pour ce que j'ai construit, mais pour ce que j'ai négligé. Cette nuit-là, les pauvres dormaient le cœur plus léger, les riches avec la conscience plus lourde. Et Jérusalem, elle respirait d'une autre manière. Mais que reste-t-il d'un peuple qui reconstruit des murs, mais brise des frères? Ah, les riches, avec la conscience plus lourde. Et Jérusalem, elle respirait d'une autre manière. Mais Néhémie savait. Rendre des chants ne guérissait pas des blessures plus profondes. Corriger des injustices était nécessaire, mais il y avait quelque chose de encore plus grand qui devait être restauré, l'alliance avec Dieu. Le peuple avait recommencé à travailler de ses mains, mais son cœur devait encore revenir devant le Seigneur. Des jours de silence passèrent. Le son des marteaux avait diminué. Les murs croissaient avec fermeté, mais Néhémie remarquait que beaucoup étaient encore confus intérieurement. Ils avaient bâti, résisté et restitué, mais il y avait un vide au milieu de l'âme du peuple. Il était temps de revenir. Au principe, c'est alors que Néhémie appela Esdras, le scribe. « Il est temps d'apporter la parole », dit-il avec un regard sérieux. « Il ne suffit pas de soulever des pierres, nous devons élever la vérité. Que le peuple entende la loi, avec les oreilles et avec le cœur. » Le premier jour du 7e mois, une grande assemblée fut convoquée. Des hommes, des femmes et même des enfants en âge de comprendre se réunirent sur la place devant la porte des eaux. Esdras monta sur une chaire en bois élevée au-dessus du peuple et ouvrit le livre de la loi de Moïse devant tous. Lorsque le livre fut ouvert, le peuple se leva. « Béni soit le Seigneur, le grand Dieu !» proclama Esdras, et tous répondirent « Amen, Amen !» Des mains se levèrent, des visages s'inclinèrent. Et ainsi, pendant des heures, le peuple écouta la lecture de la loi, tandis que les Lévites expliquaient chaque mot afin que tous comprennent. À mesure que les mots étaient lus, les visages changeaient. Certains commencèrent à pleurer. D'autres tremblaient. La foule autrefois bruyante était maintenant silence et larmes. Néhémie observait attentivement. Il vit un homme s'agenouiller et cacher son visage avec ses mains. Il vit une femme et pleurer en tenant son enfant. Il vit des enfants demandant à leurs parents pourquoi cela faisait si mal, et les parents ne sachant que répondre. « Ne pleurez pas », dit Néhémie en montant parmi eux. « Ce jour est saint pour le Seigneur votre Dieu. La joie du Seigneur est votre force. »
Esdras acquiesça et compléta: « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des boissons sucrées et partagez avec ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est consacré à notre Dieu. » Et ainsi, après la lecture, il y eut une fête. Mais la joie était mélangée à du repentir. Et le repentir avec révérence. Dans les jours suivants, le peuple se rassembla de nouveau. Pendant 7 jours, ils écoutèrent la parole. Et le 8e jour, il y eut une assemblée solennelle. Mais ce qui se passa le 24e jour du mois fut différent. À partir de ce jour, personne n'eut besoin d'appeler. Le peuple vint de lui-même. Ils étaient vêtus de sacs, avec de la terre sur la tête. Ils venaient jeûnant, pleurant, confessant. Ils venaient comme des enfants, qui savaient avoir brisé quelque chose de sacré. Et ils voulaient revenir. Néhémie se leva au milieu d'eux, mais cette fois il ne dit rien. C'était Esdras qui guiderait le moment. Le scribe éleva la voix et commença à réciter la longue prière qui deviendrait une référence pour Jérusalem. « Tu es le Seigneur, seul toi. Tu as fait les cieux, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Tu as choisi Abraham. Tu as fait alliance avec lui. Tu as vu l'affliction de nos pères en Égypte. Et pourtant, nous nous sommes rebellés. » Le peuple écoutait en silence. Certains répétaient des passages à voix basse. D'autres pleuraient ouvertement. Esdras continua. « Tu nous as donné de bonnes lois. Tu as pris soin de nous dans le désert. Mais nous avons endurci notre nuque. Nous avons fait des veaux d'or. Nous avons oublié tes miracles. Et pourtant, tu ne nous as pas abandonnés. » Cette prière traversait les générations. Elle rappelait des promesses, des trahisons, du pardon. C'était comme si l'histoire d'Israël était racontée non avec des mots, mais avec des larmes. Enfin, Néhémie prit à nouveau la parole. Il inspira profondément et déclara devant tous: « Aujourd'hui, nous faisons un pacte avec notre Dieu. Et ce ne sera pas seulement dit, ce sera écrit et signé. » Un rouleau de parchemin a été ouvert. Des chefs, des lévites et des prêtres s'approchèrent et y inscrivirent leurs noms. Chaque nom n'était pas seulement une signature, c'était un engagement, une remise. Ce pacte n'est pas politique, dit Néhémie, ni social, c'est spirituel. À partir d'aujourd'hui, nous nous engageons à garder les commandements, à ne pas nous marier avec les peuples de la terre, à sanctifier le sabbat, à soutenir le temple, à restituer les dîmes, à servir avec fidélité. Le peuple répondit d'une voix unanime: « Amen !» Et ainsi, sous le ciel de Jérusalem, au milieu d'une place publique, un nouveau pacte fut scellé, non pas avec des cœurs arrogants, mais avec des visages contre le sol, non pas avec des armes, mais avec humilité. Une alliance faite avec des larmes. Ce jour-là, Jérusalem n'était pas seulement une ville en reconstruction, c'était un peuple qui décida de revenir vers le Dieu qui ne les avait jamais laissés. Mais ce nouveau pacte résisterait-il à l'épreuve du temps, ou serait-il oublié dans le silence? Mais ce nouveau pacte résisterait-il au temps, ou serait-il oublié dans le silence? Les rouleaux de parchemin étaient encore frais des signatures, et l'écho de « Amen » semblait encore flotter dans l'air, lorsque Néhémie réalisa qu'il ne suffisait pas d'écrire des promesses. Il fallait structurer ce qui avait été promis. La ville était debout, les murs étaient solides, mais il y avait des lacunes invisibles, des brèches plus difficiles à combler que n'importe quelle fissure de pierre. Il était temps d'organiser Jérusalem de l'intérieur. « Nous devons savoir qui habitera entre ces murs », déclara Néhémie devant les dirigeants. « La ville est construite, mais vide. Il n'y a pas d'honneur dans une ville restaurée qui vit comme un fantôme. » L'idée était simple, mais nécessitait un sacrifice. Un homme sur 10 des tribus serait choisi par tirage au sort pour habiter à Jérusalem, tandis que les autres resteraient dans les villes voisines.
Certains se portèrent de volontaires, d'autres venaient par obéissance, mais tous savaient que vivre ici maintenant signifiait plus qu'une simple adresse. C'était un appel. « Seigneur, sois avec moi », dit l'un des hommes en recevant sa désignation. « Si c'est ta volonté que je vive sous ces portes, que je vive aussi sous ta présence. » Néhémie nomma les chefs des familles, désigna des Lévites pour le service du temple, des gardiens pour surveiller les entrées et des chanteurs pour maintenir l'adoration. Chaque fonction fut attribuée avec soin. Rien n'était fait au hasard. Tu prendras soin de la porte des sources, et toi de la porte de la vallée, et toi de la porte de la garde. Les portes étaient nommées avec révérence. C'était comme si chaque entrée de la ville avait une signification spirituelle. Pureté, vigilance, fidélité. Néhémie les connaissait bien. Il avait marché par chacune d'elles pendant les nuits de prière. « Ces portes ont déjà été brûlées », dit à l'un des responsables. « Elles ont déjà été violées, mais maintenant elles sont sous soin saint, que personne n'entre ici sans crainte. La structure a commencé à fonctionner, les patrouilles se relayaient, les prières revenaient dans les cours. Les rues étaient plus propres, les maisons organisées. Jérusalem semblait enfin être une ville vivante, mais Néhémie ressentait un poids. Quelque chose d'invisible, quelque chose que ni les hauts murs, ni les portes renforcées ne pouvaient contenir. Un matin, il se promenait seul dans les ruelles, couvert par un simple manteau. Il regardait les maisons éclairées, entendait les conversations faibles entre les gardes, le son d'une harpe lointaine. Et pourtant, son cœur restait inquiet. « Tout le monde est là où il devrait être », murmura-t-il. Mais tout le monde est-il comme il devrait être? L'alliance avait été faite, le temple restauré, la ville repeuplée, mais quelque chose ne s'imbriquait toujours pas. Néhémie savait qu'il ne suffisait pas que les portes soient fermées à l'ennemi. Il fallait que le cœur du peuple soit ouvert à Dieu. Un certain matin, en réunissant les dirigeants, l'un des Lévites s'approcha avec une question simple mais profonde. « Néhémie, les murs sont prêts, les portes aussi. Et maintenant ?» Néhémie regarda autour de lui. Il vit des visages fatigués, mais pleins d'espoir. Il vit des jeunes essayant de comprendre le poids de tout cela. Il vit des anciens émus de voir quelque chose qu'il pensait ne jamais voir. Il a respiré profondément et a répondu avec sincérité. « Maintenant, nous devons vivre comme si cette ville était sainte, comme si chaque pierre était un autel, comme si chaque pas ici à l'intérieur était fait devant les yeux de Dieu. » L'homme acquiesça. Mais Néhémie savait, la sainteté ne s'impose pas par des décrets. Elle naît du repentir et est soutenue par la crainte. Quelques jours plus tard, en passant par l'une des portes récemment restaurées, il vit un enfant jouant avec des morceaux de pierre à côté du mur. « Hé !» cria-t-elle. « C'est cette pierre que mon père a mise, je l'ai vue. » Néhémie sourit. « Alors cette pierre porte maintenant un nom et une histoire. » Mais à mesure qu'il s'éloignait, il regarda l'entrée de la ville, et même au milieu de la beauté de la structure, son cœur se serra. Les murs seraient prêts. Mais les cœurs resteraient-ils encore fermés? La question ne quittait pas le cœur de Néhémie. Même avec la ville habitée et organisée, il y avait un silence entre les pierres, un espace où la structure était solide, mais l'âme du peuple oscillait encore. Il savait qu'aucune ville ne se maintient seulement avec des murs. C'était la parole qui soutenait le peuple de Dieu, et elle n'était pas encore au centre de la vie. Alors, Néhémie chercha à nouveau Esdras. Il le trouva parmi les rouleaux de parchemin et de livres, anciens comme quelqu'un gardant un trésor. « Il est temps », dit Néhémie d'un ton ferme. « Le peuple a besoin d'écouter, non pas moi, mais la loi de notre Dieu. » Esdras leva les yeux et pendant un instant,
Ses lèvres ne dirent rien. Il hocha simplement la tête. Il savait que ce moment était plus qu'une lecture publique. C'était le retour de la voix de Dieu dans la ville restaurée. Au premier jour du 7e mois, la place devant la porte des eaux se remplit. Des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants, capables de comprendre, vinrent. Ceux qui avaient déjà reconstruit leur maison et ceux qui dormaient encore parmi les pierres. Les fatigués, les repentis et même les curieux vinrent. Néhémie aida à élever une plateforme en bois, haute, simple, mais solide. C'est là qu'Esdras lirait, pas comme un juge, mais comme un serviteur, pas pour impressionner, mais pour se souvenir. Lorsque le livre sera ouvert, tenez-vous debout, conseilla Néhémie aux Lévites. Voici le livre de la loi, pas un ancien manuscrit. C'est la voix vivante de notre Dieu. Lorsqu'Esdras ouvrit le livre, la foule se leva comme un seul corps. Ce fut un mouvement naturel, respectueux, comme si l'air lui-même avait changé. « Béni soit le Seigneur, le grand Dieu !» proclama Esdras, élevant la voix. « Amen, Amen !» répondit le peuple, levant les mains et inclinant le visage jusqu'au sol. Et alors, la lecture commença. Verset après verset, chapitre après chapitre, Esdras lisait d'une voix claire, et les Lévites, autour de lui, expliquaient le sens. Personne ne restait sans compréhension. C'était comme si les mots traversaient les oreilles et descendaient directement au cœur. À mesure que les versets étaient lus, le regard des gens changeait. Certains restaient fixés sur la plateforme, d'autres ne pouvaient contenir leurs larmes. Le son de la lecture se mêlait aux sanglots discrets. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était un brisement. « Nous avons échoué », murmura un homme s'agenouillant à côté de sa femme. « Je ne savais pas que c'était un péché », murmura une femme en entendant parler des commandements du sabbat. « Comment avons-nous pu nous éloigner autant ?» demanda un jeune homme. Les mains sur le visage, Néhémie réalisa que le poids de la parole tombait comme une pluie sur une terre sèche. C'était fort, mais nécessaire. C'était comme si le peuple écoutait la voix de Dieu pour la première fois. Et la voix faisait mal, mais elle guérissait aussi. Cependant, en voyant tant de gens pleurer, Néhémie monta sur la plateforme aux côtés d'Esdras et leva la main. « Ne pleurez pas, dit-il d'une voix forte. Ce jour est saint pour le Seigneur votre Dieu. » Le peuple se tut. Esdras arrêta la lecture. « La joie du Seigneur est votre force, » continua Néhémie. « Allez maintenant, mangez bien, buvez avec joie, et partagez avec ceux qui n'ont rien préparé, car aujourd'hui nous revenons à entendre notre Dieu. » La foule, encore les yeux rouges, commença à sourire timidement. Non pas parce qu'elle se sentait légère, mais parce qu'elle savait qu'il y avait un retour, qu'il y avait encore un chemin de retour, que Dieu ne les avait pas abandonnés. Dans les jours qui suivirent, le peuple se rassemblait à nouveau. Ils écouteraient davantage la loi. Ils célébreraient la fête des tabernacles comme dans les temps anciens. Ils dresseraient des tentes sur les places et dans les cours, se remémorant les jours du désert, lorsque Dieu résidait parmi les tentes avec eux. Et là, au milieu des feuilles d'olivier, de myrte et de palmier, les familles chantaient des psaumes, racontaient des histoires et recommençaient à rêver. La ville, maintenant, n'était pas seulement des murs et des maisons, c'était une adoration. Néhémie, assis sous une tente improvisée, observait en silence. « Seigneur, pria-t-il les yeux tournés vers le ciel, nous avons ouvert les portes, nous avons élevé les murs, mais maintenant, nous ouvrons le cœur. Que ta parole ne se taise jamais entre nous, mais l'émotion serait-elle suffisante pour produire un changement durable ?» La foule restait là, debout,
Certains assis par terre, d'autres à genoux, les yeux embués. La poussière de la place se mêlait au poids d'une histoire que le peuple ne pouvait plus ignorer. Le rouleau était encore ouvert. Les mots de l'Alliance, résonnant en chacun comme une plaie exposée, mais qui commençait enfin à cicatriser. « Nous sommes des serviteurs », continua Esdras, la voix étranglée. « Et dans cette terre que tu as donnée à nos pères, pour en manger le fruit et le bien, voilà que nous sommes serviteurs en elle. » Personne n'osait interrompre. C'était comme si chaque verset lu était une clé ouvrant une porte verrouillée depuis longtemps. C'était vrai ce qu'il disait. Jérusalem était debout, oui. Mais ils se sentaient encore comme des exilés chez eux. Néhémie observait le visage des gens. Beaucoup pleuraient sans émettre de son. D'autres murmuraient des prières simples, demandant pardon. Et certains se contentaient de rester là, en silence, comme s'ils ne voulaient pas perdre ce moment. Et sa production se multiplie pour les rois que tu as établis sur nous à cause de nos péchés, lut Esdras. Et ils dominent sur nos corps et sur nos troupeaux selon leur volonté. Et nous sommes dans une grande détresse. À ce moment-là, un des Lévites ferma les yeux, leva les mains vers le ciel et dit « Mais aujourd'hui, nous sommes ici, en vie, et cela est déjà de la miséricorde. » À la fin de la lecture, Néhémie descendit de la plateforme et resta au milieu du peuple. Il ressentait aussi une âme lourde, non par culpabilité personnelle, mais parce qu'il portait le poids collectif. Il savait que ce moment de repentance était profond, mais il savait aussi que beaucoup de ceux qui pleuraient maintenant avaient déjà pleuré auparavant et étaient ensuite retombés. Peut-être à cause de cela, au lieu de simplement conclure la prière, Néhémie fit un pas en avant et parla. « Si nous reconnaissons ce que nous avons commis, nous devons choisir ce que nous ferons à partir de maintenant. Il ne sert à rien de plier les genoux aujourd'hui et de se relever demain pour marcher sur le même chemin tordu. Dieu nous donne une nouvelle chance. Honorons cela. » Un des leaders de la communauté a fait un pas en avant et d'une voix tremblante a dit « Nous sommes prêts, Néhémie, scellons cet engagement, pas seulement avec des mots, mais avec des actions. Écrivons donc, a répondu Néhémie, pour que cela soit devant nos yeux, pour que nos familles sachent, pour que les générations futures n'oublient pas. Un rouleau de parchemin a été préparé. Un scribe s'est positionné avec de l'encre et une plume à la main. Nom après nom a été enregistré. Chaque signature était plus qu'une simple encre. C'était un don, un vote public, un renoncement silencieux à l'ancien chemin. Néhémie, fils d'Akalia, a annoncé le scribe, tandis que le leader s'approchait et apposait sa marque. Au début du rouleau, après lui vinrent les prêtres, les Lévites, les chefs des maisons paternelles, les nobles, les officiers, des hommes qui représentaient des foyers entiers. Un jeune homme s'est approché et a demandé à voix basse à un des Lévites « Et si quelqu'un signe, mais oublie ensuite ?» Le Lévite a regardé dans les yeux du jeune homme et a répondu avec sérénité « Le Seigneur ne cherche pas la perfection, il cherche la fidélité. » Tomber fait partie du parcours, mais se relever par amour pour lui, c'est ce qui différencie ceux qui font un pacte de ceux qui ne répètent que des mots. À la fin de la cérémonie, les noms étaient là. Ils étaient nombreux. Plus de 80 leaders se sont engagés devant tous. Et le peuple a confirmé d'un seul cri « Amen !» Mais même avec toute la solennité, Néhémie resta silencieux un certain temps. C'était un nouveau départ. Mais il le savait bien, commencer est facile, difficile est de continuer. La foule commença à se disperser. Certains retournèrent chez eux. D'autres restèrent à genoux. La poussière de la place dansait encore dans l'air, maintenant mélangée à l'odeur de l'encre fraîche sur le parchemin. Le pacte était scellé.
le cœur brisé. Mais le chemin n'en était qu'à ses débuts. Comment avancer avec courage, sachant que même la poussière peut cacher de vieilles embûches? L'encre venait à peine de sécher sur le rouleau du pacte. Le peuple gardait encore en mémoire les chants et les promesses scellées devant Dieu. Mais Néhémie, pour un bref moment, dut retourner à la cour du roi Artaxerxès. C'était le devoir qu'il appelait de retour en Perse, non par désir, mais par responsabilité. Durant son absence, les murs restèrent debout. Les portes continuèrent à fonctionner. Les registres étaient encore affichés dans les maisons. Mais loin des yeux de Néhémie, les fissures commencèrent à réapparaître, non pas dans les pierres, mais dans le cœur. Certaines alliances qui avaient été défaites dans les larmes commencèrent à être renouées en secret. La parole qui avait été proclamée avec passion était maintenant récitée à la hâte, ou simplement oubliée. Et entre les couloirs du temple, ce même temple restauré avec tant d'efforts, commencèrent à circuler des voix qui n'appartenaient pas à l'autel. Néhémie est revenu. Le chemin du retour était silencieux. Il espérait retrouver le peuple dans l'obéissance, en communion, en persévérance. Mais il ne fallut que quelques pas dans la ville pour réaliser que quelque chose n'allait pas. « Où est Eliashib, le prêtre ?» demanda-t-il à l'un des Lévites à l'entrée du temple. « Il est occupé, » répondit l'homme, déconcerté. « Il accorde une attention particulière à un visiteur. » Tobias. Néhémie s'arrêta. Tobias? Son cœur se glaça. Il courut vers le temple, entra dans les couloirs avec des pas fermes et sans attendre d'explication. En arrivant dans l'une des chambres saintes, il s'arrêta devant la scène qu'il ne voulait pas croire. Là où auparavant étaient entreposées les offrandes, l'encens, l'huile, les ustensiles consacrés. Il y avait maintenant des meubles ordinaires, des tapis, de la vaisselle, des accommodations privées. Qui a permis cela? Cria Néhémie. Qui a osé amener l'ennemi dans la maison de Dieu? Eliashib, et parent de Tobias, répondit un lévite d'une voix tremblante. Puis il a cédé l'espace par faveur. Le sang monta au visage de Néhémie, mais ce n'était pas une colère d'orgueil, c'était de la douleur de voir tout ce qui avait été restauré être à nouveau corrompu. Et si rapidement, sans rien attendre de plus, Néhémie entra dans la chambre et commença à jeter dehors tout ce qui appartenait à Tobie. Il renversa des ustensiles, tira les meubles, vida les étagères. Et quand il eut terminé, il ordonna « Purifiez cet endroit. Maintenant, la fumée de l'encens consacré remplit à nouveau l'espace. Mais l'odeur que Néhémie ressentait était celle de la trahison. Et il savait, ce n'était que le début. Il marcha dans les rues et découvrit davantage. Les Lévites avaient abandonné leur poste. Le peuple avait cessé de donner les dîmes. Les chanteurs et les portiers, sans ressources, étaient retournés à leurs chants. « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été oubliée ?» demanda Néhémie d'une voix émue. Il convoqua les dirigeants, rétablit les tournées, réorganisa les dépôts et ramena les Lévites. Non avec autoritarisme, mais avec autorité spirituelle. Je ne suis pas venu reconstruire des pierres. Je suis venu restaurer l'alliance. Mais les dérives ne s'arrêtaient pas là. Néhémie découvrit que malgré le pacte scellé, beaucoup travaillaient le samedi. Les portes étaient ouvertes, des charges étaient apportées de l'extérieur, et même des marchands d'autres nations campaient à la porte de la ville, attendant que la lumière du samedi passe. Cette nuit-là, Néhémie monta jusqu'aux portes de la ville, et avec la fermeté que le temps n'avait pas effacée, déclara « Fermez les portes avant le coucher de soleil, et que personne d'autre n'entre jusqu'à la fin du samedi. »
Certains commerçants ont tenté d'insister. Ils ont campé 2 ou 3 fois près des murs. Mais Néhémie est allé directement les voir. « Si vous revenez ici, je sortirai moi-même contre vous. » Ils ne sont jamais revenus. Dans le cœur de Néhémie, il n'y avait pas de place pour tolérer ce qui avait déjà été vaincu. Mais la douleur était visible. À chaque mesure, il se demandait comment le peuple pouvait tomber si facilement. Et alors est venu le coup le plus dur. Il découvrit que certains des Juifs avaient pris des femmes étrangères, contrairement à ce qu'ils avaient promis. Leurs enfants ne parlaient même pas la langue sainte. Ils grandissaient sans connaître la loi, sans identité, sans crainte. Néhémie déchira ses vêtements. Il réprimanda les hommes. Certains furent expulsés, d'autres disciplinés. « Vous n'avez rien appris ?» disait-il avec des larmes aux yeux. « C'est cela qui a détruit Israël dans le passé. C'est cela qui a éloigné Salomon de Dieu. Néhémie savait que cela ferait de lui un homme haï par certains. Mais il préférait être détesté pour avoir confronté, plutôt que d'être rappelé comme quelqu'un qui a consenti. Cette nuit-là, seul, il s'agenouilla sur le sol et pria « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, pour le bien. N'efface pas ce que j'ai fait pour ta maison. Ne laisse pas ma dévotion se terminer dans le silence. Vaut-il la peine de se battre pour un peuple qui choisit de tomber à nouveau ?» La ville, de l'extérieur, semblait protégée. Les portes étaient verrouillées, les Lévites à leur poste, et la loi était à nouveau lue sur les places. Mais à l'intérieur, non des maisons, mais des intentions. Il y avait des failles. Néhémie commença à remarquer. Ce n'était pas évident. Ce n'était ni des cris, ni des protestations, mais des chuchotements dans les couloirs, des gestes évasifs parmi les nobles, des lettres remises par des mains qui tremblaient discrètement. « Encore une note de Tobias ?» demanda-t-il à l'un de ses assistants. « Oui, il insiste pour dire qu'il souhaite juste discuter, » répondit le jeune homme, remettant le petit rouleau de papyrus. Néhémie ouvrit, lut, et resta silencieux pendant quelques secondes. Le ton était doux, presque amical. Tobias suggérait une rencontre neutre en dehors de la ville dans la plaine d'Ono. Il disait vouloir établir la paix, la coopération, la compréhension. Mais Néhémie connaissait la source de cette invitation. Et plus encore, il reconnaissait l'intention qui se cachait derrière des mots polis. Il appela 2 de ses hommes de confiance. « Ils veulent nous arrêter, mais pas avec des épées, avec des distractions, » dit-il. « Chaque fois que nous nous éloignons du mur, l'œuvre perd de sa force. » Il écrivit la réponse avec fermeté. « Je réalise une grande œuvre et je ne peux pas descendre. La réponse a été envoyée. » Mais les invitations ont continué. 4 fois la même proposition. 4 fois Néhémie a refusé. « C'est trop d'insistance pour être innocent », commenta l'un des dirigeants. « C'est du désespoir », répondit Néhémie. « Parce qu'ils savent que nous sommes presque terminés. » La 5e fois, le ton a changé. La lettre n'était plus scellée, elle était publique. Et dedans, ils accusaient Néhémie de vouloir devenir roi. Ils disaient qu'il planifiait de se soulever contre l'Empire, qu'il avait déjà nommé des prophètes pour proclamer son ascension, une menace directe à l'autorité du roi de Perse. « Ils sèment la peur », dit Néhémie en remettant la lettre aux anciens pour qu'ils la lisent. « Ils veulent nous faire arrêter avec des rumeurs, pas avec des preuves. » Et il pria une fois de plus, « Ô Dieu, fortifie mes mains. » Mais les ennemis n'ont pas renoncé. Dans le calme de la nuit, Néhémie reçut un message d'un homme nommé Semaïa, quelqu'un qui jusqu'alors semblait fiable. « Ils viennent pour te tuer, Néhémie, » dit-il avec urgence. « Entre dans le temple, cache-toi là, reste derrière les portes. C'est ainsi que ta vie sera épargnée. » Néhémie le regarda pendant quelques secondes. Son cœur battait la chamade, mais il ressentait aussi une étrange lucidité. « Un homme comme moi fuirait, »
répondit-il. J'entrerai dans le temple et me cacherai comme si j'étais innocent de quelque chose? Non, si je dois mourir aujourd'hui, alors je mourrai debout, à faire ce pourquoi j'ai été appelé. Semaïa n'insista pas. Et c'est à cet instant précis que Néhémie comprit. Même ceux qui étaient près de lui étaient désormais utilisés comme des outils de peur. Il a été payé, murmura Néhémie avec douleur, corrompu pour me faire peur, pour me faire trébucher dans ma propre foi. Ce qui était autrefois des attaques directes était maintenant des pièges subtils, dissimulés derrière des gestes d'amitié, des conseils de prudence, des paroles douces. La plupart du peuple ne s'en rendait même pas compte. Ils pensaient que tout était calme, que l'opposition avait cessé. Mais Néhémie savait que la guerre la plus dangereuse est celle qui se livre dans l'âme. Cette nuit-là, il s'assit au bord du mur, observant l'horizon. Il pensait à chaque lettre reçue, chaque voix déguisée, chaque visage trop souriant. Jusqu'où va la conspiration ? Se demanda-t-il en silence. Et combien entendront encore les voix qui chuchotent entre les murs? L'ennemi serait-il plus proche qu'il ne l'imaginait? La nuit semblait paisible sur Jérusalem, mais Néhémie savait qu'il y avait de l'agitation dans les coulisses. Il le sentait dans les regards détournés, dans les mots trop doux, dans les pauses longues, entre des phrases qui, auparavant, étaient directes. L'ennemi n'était plus sur les champs, il était dans les lettres, les chuchotements, les invitations bien écrites. Le mur était presque terminé. Il ne manquait que peu de choses. Les portes étaient en place. Les guetteurs se relayaient avec fermeté. La ville était plus protégée que jamais. Mais c'est justement maintenant que les attaques les plus dangereuses surgissaient, non avec des lances, mais avec des distractions. Le lendemain matin, une nouvelle lettre. Elle venait de Sanballat. Il insiste, dit Néhémie, ouvrant le rouleau avec des mains déjà fatiguées de ce jeu. Il dit qu'il veut juste une rencontre, une discussion pacifique. Il propose de nous rencontrer dans la plaine d'Ono. Le messager attendait en silence, mais Néhémie n'avait pas besoin de beaucoup de temps. La proposition était trop claire pour être innocente. C'était la même invitation déguisée avec une nouvelle écriture. Il appela quelques-uns de ses hommes les plus proches. Ils veulent me faire partir d'ici, me détourner de l'œuvre. Si j'y vais, je perds du temps. Et le temps est ce qu'ils ne peuvent pas se permettre que j'ai. L'un des leaders hésita. Mais que se passerait-il si le roi entendait que tu as refusé tant d'invitations? Cela pourrait sembler une affront. Néhémie regarda fermement. La véritable affront serait d'abandonner ce que Dieu m'a donné à prendre en charge par peur de rumeurs. Il prit une plume et du papyrus, et d'une main décidée, il écrivit les mots que le monde spirituel n'oublierait jamais. Je fais une grande œuvre et je ne peux pas descendre. Il plia la lettre, la scella et la remit. Que cela soit notre réponse, pas une fois, pas 5 fois, mais chaque fois que l'ennemi tentera de nous distraire. Les jours suivants furent remplis d'une tension invisible. C'était comme si l'atmosphère autour de Jérusalem était devenue plus dense. Le travail continuait, mais les yeux étaient plus attentifs, les cœurs plus sensibles. Néhémie percevait que quelque chose de plus grand se passait. « Ils sont furieux », dit l'un des portiers. « Ils disent que ta réponse les a humiliés, que ta fermeté les a démasqués. » Néhémie ne répondit pas. Il continuait à surveiller les portes, passant d'un bout à l'autre du mur, renforçant de ses propres mains les endroits les plus fragiles. À mesure que le mur se complétait, l'opposition se taisait. Les mots avaient disparu. Les messagers avaient cessé. Le silence qui suivit fut le plus fort de tous, parce que ce n'était pas la paix, c'était la reddition. En 52 jours, les murs furent achevés. Et quand les peuples autour apprirent, et que les ennemis virent de
Leurs propres yeux, ils ne trouvèrent pas d'explication. Il n'était pas possible de nier. Dieu avait fait cela. Néhémie est monté au point le plus élevé de la muraille. Il a regardé toute la ville en contrebas. Il était debout. Il était vivant. Mais il savait, l'œuvre véritable n'était pas de pierre. Ce n'est pas la force qui les a fait taire, murmura-t-il. C'est l'obéissance, c'est la bonne réponse au bon moment. Un des Lévites s'est approché. Pourquoi cette phrase les a-t-elle tant affectés? Ce n'était qu'une négation, comme les autres. Néhémie a souri, mais il y avait quelque chose de ferme dans sa réponse. Parce que chaque fois que quelqu'un choisit de rester fidèle à ce que Dieu l'a appelé à faire, les cieux bougent et l'enfer se tait, le peuple a célébré. Ils ont chanté des psaumes, les tambours ont résonné, le nom du Seigneur a été exalté. Mais au-dessus des murs, au-dessus des fêtes, au-dessus des structures, quelque chose de spirituel avait été établi. Que signifiait cette phrase? Et pourquoi le monde spirituel a-t-il tremblé en l'entendant? Les pierres étaient encore à leur place. Les portes solides, surveillées par des Lévites fidèles. Les psaumes résonnaient encore dans les rues et le son des enfants apprenant à lire la loi se mêlait au quotidien d'une ville restaurée. Le temps avait passé. Et Néhémie, déjà avec des cheveux blancs et une voix plus posée, marchait encore parmi les murs comme quelqu'un qui inspecte plus que la structure. Il inspecte les souvenirs. « Tu te souviens de ce coin ?» demanda-t-il à un ancien, en pointant vers la partie ouest du mur. « C'est là que nous avons mis les dernières pierres. J'avais moi-même les mains couvertes de chaux. » Le vieil homme sourit. Et moi, je tremblais encore à l'intérieur, pensant que les ennemis pourraient arriver à tout instant. Néhémie acquiesça en silence. Il n'avait plus rien à prouver. La ville était vivante, la foi rallumée, et même avec des hauts et des bas, des glissades et des recommencements, Jérusalem persistait. Dans ces moments de solitude, il s'asseyait sous l'ombre d'un olivier et écrivait. Non pas sur ses conquêtes, mais sur les miracles qu'il avait témoignés, sur la main de Dieu qui l'avait guidé depuis le palais de Perse jusqu'au décombre d'une ville oubliée. « Je n'étais qu'un échanson », disait-il en prière. « Mais tu m'as fait un réparateur de brèches. » Il ne cherchait pas reconnaissance, ni gloire, il voulait juste que les générations futures comprennent que l'obéissance en vaut la peine. Qu'il ne s'agit pas de grandeur, mais de dévouement. Néhémie savait que reconstruire des murs était facile comparé à ce qui venait ensuite. Restaurer la justice, préserver l'alliance, éveiller les consciences. Cela demandait plus que de la force. Cela exigeait de la constance. « Le Seigneur ne m'a pas appelé à être populaire », écrivait-il. Il m'a appelé à être fidèle. Beaucoup passaient devant lui sans s'en rendre compte. Il le voyait déjà comme un homme âgé, silencieux. Mais peu savaient que cet homme avait affronté des rois et des prêtres, affronté menaces et calomnie, sans jamais abandonner son but. Et chaque fois que quelqu'un demandait quel était son secret, il répétait simplement avec douceur « Je ne suis pas descendu ». Je faisais une grande œuvre. Dans ces derniers jours, Néhémie ne construisait plus de murs, mais il continuait à élever quelque chose qui n'était pas visible. L'espoir. Chaque fois qu'un jeune lisait la loi à haute voix, chaque fois qu'un père priait avec son fils, chaque fois qu'un commerçant fermait ses portes le sabbat, c'était comme si une nouvelle pierre était placée sur le mur invisible qui protège le cœur d'un peuple. Une fois, en passant devant la porte des eaux, un garçon courut vers lui. « Néhémie, Néhémie » dit-il avec des yeux brillants. « Est-il vrai que vous avez affronté Tobie et Sanballat et que vous n'aviez pas peur ?» Néhémie se pencha, posa ses mains sur ses genoux et sourit. Ce n'est pas que je n'avais pas peur, mon fils. C'est que la crainte du Seigneur était plus grande.
Le garçon mordilla ses lèvres, pensif. Et si un jour cela m'arrivait, Néhémias a posé la main sur la poitrine du garçon. Alors, quand on t'appellera à descendre, souviens-toi de ce que nous avons construit ici. Et dans ce geste simple, il a transmis plus que des conseils, il a passé le relais. Car Néhémias n'a pas seulement reconstruit des pierres, il a reconstruit un peuple. Il a redonné de l'identité, il a ravivé la foi, il a confronté la corruption, il a planté des vérités au milieu des mensonges, et il a laissé quelque chose que ni le temps, ni les ennemis, ni le silence n'ont pu effacer, un appel, et maintenant, en regardant tout ce qui a été fait, son cri n'était pas de gloire, c'était d'intercession. Souviens-toi de moi, ô Dieu, pour le bien. Le rouleau a été fermé, la muraille est restée, et l'écho de sa réponse continue de traverser les générations. Qui se lèvera aujourd'hui pour dire « Je ne peux pas descendre ». Si vous avez aimé cette histoire, d'autres vidéos avec des personnages bibliques tout aussi inspirants apparaîtront sur votre écran. Cliquez pour regarder, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Que Dieu vous parle, même au milieu des ruines que vous devez reconstruire.